Anne Mutoni. Prophétesse, chanteuse de gospel, pape en enfer, sperme dans les préservatifs. Bienvenue, bien-aimé, je m'appelle Anne Mutoni. J'ai jeûné pendant 3 jours et je me suis endormie profondément, puis j'ai commencé à avoir des visions. J'ai vu 2 anges vêtus de vêtements blancs lumineux. L'un d'eux était du côté gauche et l'autre du côté droit. L'un d'eux m'a tenu la main et puis je me suis réveillée. L'un des anges dit: je n'irai pas avec elle jusqu'à ce qu'elle revienne. Il attendra donc que je revienne. L'ange qui était avec moi me tenait la main et nous nous dirigeons maintenant vers l'enfer. L'ange m'a dit: je veux te montrer une prophétesse de l'enfer que tu as connue de son vivant. Cette prophétesse était de Dieu et elle était douée pour prophétiser et faire bien d'autres choses pour Dieu. J'avais tellement peur que je ne demandais même pas à l'ange du Seigneur pourquoi cette femme était là. Maintenant, l'ange du Seigneur qui était avec moi a parlé à cette prophétesse en enfer: dis-lui pourquoi tu es en enfer. La femme répondit: je suis en enfer parce que j'étais une hypocrite. J'avais de l'amertume et de la rancune dans mon cœur contre beaucoup de gens dans mon cœur. Puis l'ange le Seigneur m'a amené voir un autre pasteur que je connaissais dans ce monde. Quand il était dans le monde, il faisait le travail que Dieu lui avait donné, mais il n'a pas réussi à entrer dans le royaume de Dieu ou dans les cieux parce qu'il était en enfer. J'ai demandé à l'ange du Seigneur: pourquoi est-il ici? Et quand il était dans le monde, il servait Dieu et accomplissait une grande œuvre pour Dieu. C'était un homme connu pour son engagement envers le Seigneur. J'ai demandé à cet ange: pourquoi est-il là? L'ange a dit: ce pasteur servait le Seigneur et il faisait l'œuvre de Dieu, mais ce pasteur volait la dîme de Dieu. Malachie 3/8. Un homme volera-t-il Dieu? Et pourtant tu m'as volé. Mais vous dites: où vous avons-nous volé? En dîmes et offrandes. Alors l'ange du Seigneur m'a dit: maintenant, viens, je vais te montrer un chanteur qui est très populaire dans ton pays, le Kenya. J'ai été très choquée quand j'ai vu ce chanteur en enfer. Ce chanteur était très talentueux. Ses chants d'adoration ont touché de nombreuses personnes, mais cette chanteuse n'est pas entrée au ciel. Elle était en enfer et elle était tourmentée. Quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait des objets cosmétiques comme du maquillage, des ornements, des boucles d'oreilles, des bracelets et tout ce que les femmes portaient. En tant que musicienne, elle était très populaire. Elle était très célèbre et son nom est Angela Shibalonza. La populaire compositrice et chanteuse de gospel congolaise Angela Shibalonza était célèbre pour sa voix dynamique. Simplement connue sous le nom de Shibalonza, l'artiste est un nom connu au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Une partie de son attrait général résidait dans sa capacité à chanter dans plusieurs langues, dont le Kiswahili, le Lingala, le Ruganda et le français. Elle est décédée dans un accident de voiture en 2007. J'étais très choquée de la voir et j'avais peur de demander à l'ange du Seigneur. Alors l'ange du Seigneur a demandé à Angela Shibalonza: voudriez-vous dire à Anne Mutoni pourquoi vous êtes ici? Angela a répondu: si j'avais su quand j'étais en train de mourir et si j'avais enlevé ces attaches, tous ces ongles artificiels et mon maquillage, je ne serais pas là, mais maintenant je suis là à cause de ces maquillages. Ces choses que portaient les femmes d'aujourd'hui étaient des signes et des symboles du diable. Angela a déclaré: si je connaissais la vérité, je n'aurais pas blanchi la peau ni changé la couleur de ma peau pour ressembler à une femme blanche. Je n'aurais pas ajouté d'ornements, de boucles d'oreilles et ce genre de maquillage que l'on voit chez beaucoup de femmes. Maintenant, Angèle suppliait l'ange du Seigneur de lui donner du temps pour qu'elle puisse revenir dans ce monde pour se repentir, mais l'ange du Seigneur répondit: le temps est déjà terminé. Angela Shibalonza brûlait déjà dans le feu et je pouvais sentir l'intensité de ce feu. Le feu était si chaud qu'il a changé son visage et son visage était noir. L'ange du Seigneur m'a alors dit: allons visiter le ciel. Je veux te montrer autre chose. Quand nous y sommes allés, j'ai vu 3 groupes d'enfants au ciel. Le premier groupe était celui des enfants qui sont avortés dans ce monde. L'ange du Seigneur lui a également montré les préservatifs qui contiennent des enfants. L'ange du Seigneur lui a posé une question: voudriez-vous me dire la différence entre ces préservatifs et ces enfants avortés? J'ai dit: il y a une grande différence entre les enfants avortés et les préservatifs. L'ange du Seigneur dit: vous avez tort. Il n'y a aucune différence entre ces enfants avortés et ces préservatifs que l'on voit avec les spermatozoïdes.
Les spermatozoïdes contenus dans ces préservatifs et dans ces enfants avortés sont tous pareils. L'ange du Seigneur a dit, quand leurs mères mourront, ces enfants avortés et ceux qui sont conservés dans les préservatifs accompagneront leur mère au jugement et accuseront leur mère. Mais si leur mère se repentent et sont sauvés, ils seront à nouveau réunis. Mais parmi ces enfants, l'ange du Seigneur m'a montré un enfant. L'ange dit, tu vois cet enfant parmi ces enfants, sa mère est encore en vie quand je t'ai retiré de la terre. Elle a avorté cet enfant sur terre et cet enfant est mort. Maintenant, cet enfant est ici, à cet endroit. La mère ne s'est pas repentie d'avoir commis cet avortement. L'ange a dit, si cette femme ne se repentait pas, au moment du jugement, elle rencontrerait son enfant au ciel et elle serait jugée et mise en enfer parce qu'elle ne s'est jamais repentie même si elle est chrétienne. Et l'ange du Seigneur m'a emmené dans le deuxième groupe, on m'a montré d'autres enfants dont les parents les avaient conçus dans le péché. L'ange a dit, Dieu ne reconnaît pas ces enfants parce qu'ils sont nés dans le péché. Osée 2/4 et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de fornication. On m'a dit que le jour du jugement, ces enfants nés dans le péché accuseront leurs parents. Et puis j'ai été emmenée dans un autre groupe et les enfants là-bas étaient très propres et portaient des vêtements blancs. On m'a dit que ces enfants avaient le cœur très pur. Ils attendent le temps du jugement mais ils sont déjà entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont au paradis. Le deuxième groupe d'enfants conçus dans le péché se trouve en enfer. L'ange dit, parce que le temps est court et que le temps est terminé, je voudrais te dire que Dieu ne reconnaît pas à quel point tu es grand. Dieu ne regarde pas combien d'argent vous avez dans ce monde. Toutes ces choses ne sont rien devant le Seigneur. Luc 16h15. Car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. L'ange m'a posé une question. Voudriez-vous connaître un ministre ou un homme politique qui a fini en enfer? Oui. Vous souvenez-vous d'un ministre au Kenya décédé dans un accident d'avion? Puis je me suis souvenu d'un ministre décédé dans un accident d'avion. L'ange a dit, ce ministre n'a pas réussi à entrer au ciel. Il est déjà en enfer. L'ange dit, son argent et sa grandeur ne l'ont pas fait entrer au ciel. Et l'ange du Seigneur dit, ne soyez pas choqués et ne craignez pas à cause de la grandeur des hommes et de leur richesse. L'ange du Seigneur a continué en disant, maintenant, il y a aussi une autre personne qui est en enfer, c'était un pape qui faisait adorer des idoles aux gens. On ne m'a pas montré quel pape. L'ange du Seigneur dit avec beaucoup de colère, ce pape conduisait beaucoup de gens à adorer des idoles et des statues et conduisait beaucoup de gens en enfer. Le pape n'a pas réussi à entrer au ciel et il est maintenant en enfer. L'ange a dit, même ces catholiques, écoutez-moi, ceux qui suivent maintenant les doctrines du pape et adorent des idoles, des statues et des images dans l'église, s'ils ne se repentent pas, ils vont aussi en enfer. L'ange du Seigneur dit, maintenant, je vais vous emmener d'un autre côté dans le ciel. L'ange du Seigneur m'a demandé, y a-t-il quelqu'un dont vous vous souvenez et que vous aimeriez rencontrer au ciel? J'ai dit, je ne sais pas si celui-là est entré au ciel. Mais je suis allé avec l'ange du Seigneur et je me suis tenu à la porte du ciel. À cette porte, j'ai vu deux anges. Un ange était du côté droit et un autre ange était du côté gauche. Celui qui se trouvait sur ce côté gauche avait 4 ailes. L'ange avec lequel je marchais m'a remis à l'ange qui était à gauche et à droite pour me tenir la main. Quand nous nous dirigions vers cette porte, j'ai trouvé les grandes portes du ciel. Les portes étaient en or brillant et les murs attachés aux portes étaient également en or. L'ange du Seigneur qui était avec moi est entré par cette porte et a amené au ciel un saint qui a vaincu et est entré au ciel. L'ange dit, il y a des gens qui sont au ciel. Et il y a des gens qui sont aussi en enfer. La femme qui a été amenée par l'ange comme témoin qui avait vaincu. Elle était pleine de joie, pleine de la présence de Dieu, pleine de joie, pleine de bonheur. Cette femme m'a parlé et m'a dit qu'elle avait vaincu et qu'elle était au paradis. Et il y a des fruits, les fruits de la vie dont elle profite. Et elle m'a dit que même toi, tu fais un effort pour entrer dans le royaume des cieux. Cette femme est retournée là où elle était au ciel. Je n'étais pas autorisée à entrer au ciel mais je me tenais aux portes. Pendant que je parlais à cette femme, je pouvais voir le ciel et qu'il était préparé. J'ai vu qu'au ciel, il y a des sièges qui sont aménagés au ciel. Il y a des sièges avec des rubans blancs ou des vêtements blancs. Cette femme lui répondit et lui dit que ces sièges sont destinés à ceux qui sont attendus au ciel pour entrer au ciel,
qui sont préparés par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai posé la question à l'ange, pourquoi ne me permets-tu pas d'entrer au ciel? L'ange répondit, lorsque vous restez dans la sainteté, lorsque vous vivez dans la sainteté, vous pouvez entrer ici, mais votre temps n'est pas venu pour vous d'entrer, donc vous ne pouvez pas être autorisé à entrer dans le royaume de Dieu ou à entrer dans le royaume de Dieu. Paradis. Et puis l'ange lui a encore tenu la main, et ils sont partis. L'ange du Seigneur m'a dit, quand tu mèneras une vie sainte maintenant, je reviendrai et je te montrerai une autre partie du ciel. L'ange du Seigneur dit, voyez-vous cette grande table avec différentes sortes de fruits? L'ange du Seigneur dit, je voudrais aller avec toi et dîner là-bas à cette table. Et nous mangerons des fruits. Quand je me suis assis avec l'ange à cette table, la table était pleine de fruits différents. Je ne pouvais reconnaître que le pamplemousse. Et l'ange du Seigneur m'a invité à manger 3 sortes de fruits. Lorsque j'ai mangé le premier type de fruit, l'ange du Seigneur m'a demandé, voudrais-tu savoir quel type de fruit tu as mangé? J'ai répondu, oui, j'aimerais savoir. L'ange dit, le premier fruit que vous mangez est le fruit de l'amour. Ensuite, j'ai mangé le deuxième fruit et l'ange a dit, c'est le fruit de la patience. Et puis j'ai mangé un autre fruit et l'ange a dit, ce fruit est un fruit qui ôte l'hypocrisie. Lorsque vous mangez ce fruit, si vous avez de l'hypocrisie en vous, si vous n'avez pas de pureté en vous, vous enlevez cette hypocrisie en vous, de sorte que ce fruit devait ôter l'hypocrisie. Quand je suis revenu, j'ai vu le deuxième ange qui restait sur place pour prendre soin de mon corps. Le travail de cet ange qui m'a emmené en voyage était d'emmener les gens leur montrer le paradis et l'enfer afin qu'ils témoignent à travers leur témoignage. L'ange m'a dit, maintenant, tu es devenu témoin, et maintenant, vous pouvez aller dire aux gens sur terre qu'il y a le paradis et l'enfer. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église Baptiste Ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.